Le temps a le pouvoir de changer à peu près tout. Et voir ces effets se dérouler sous vos yeux peut être une expérience vraiment hallucinante. Des vrais effets de beaucoup de jeux vidéo à ce quoi ressemble une décennie sur Mars. Explorant des sites époustouflants qui démontrent l'incroyable puissance du temps. En l'espace de seulement 3 ans, ce lac a carrément disparu, pour être remplacé par un tout nouveau paysage. Si les photos ont l'air d'être 2 endroits totalement différents, la limite des arbres au loin reste la même, comme un panneau figé dans le temps. Bien sûr, les lacs ne disparaissent pas sans raison, et le manque de précipitations adéquates au fil du temps a vidé ce lac, le transformant en un vrai paradis fertile. C'est malgré tout un vrai beau changement. Mais les lacs asséchés ne deviennent pas tous verts et luxuriants. La deuxième plus grande masse d'eau de Bolivie, le lac Poopó, a disparu en 2016, après que des sécheresses récurrentes aient asséché l'eau salée. Comme vous le voyez sur ces images satellites, ce qui était un vaste paysage aquatique est devenu un désert blanc de sel en croûte et de bateaux de pêche rouillés, s'étendant à perte de vue. Il pourrait se rétablir à l'avenir, mais seul le temps le dira. Certains changements environnementaux peuvent survenir en quelques mois, mais d'autres prennent du temps, comme le montre cet accéléré de la mer de glace sur 100 ans. Situé dans les Alpes françaises, ce glacier étonnant et en mouvement a été photographié la première fois il y a plus d'1 siècle par Edouard Spelterini. En 2017, ces photos ont été modélisées en 3D et comparées avec des images modernes du même endroit, montrant le chemin creusé par le glacier dans les montagnes pendant 1 siècle. Vraiment cool. Au niveau des effets de la nature au fil du temps, il n'y a pas de meilleur exemple que cette image du cimetière St. Andrews de Grimsby en Ontario au Canada. Cette pierre tombale, qu'on croyait dater des années 1800, a été lentement avalée par un arbre voisin. Comme la plupart des arbres ne peuvent pas déplacer leurs racines, ils doivent parfois pousser autour d'objets solides sur leur chemin. Alors ne laissez pas votre vélo attaché aux chaînes du coin trop longtemps, ou ça pourrait arriver. Le Canada abrite aussi cet exemple unique de la puissance du temps. Cette majestueuse colonne de calcaire a une intersection du centre-ville de Toronto. Soutient ce bâtiment de l'époque victorienne depuis plus de 125 ans. Mais comme les propriétaires et piétons l'ont touché, se sont appuyés dessus et frottés contre, la roche molle s'est lentement usée pour devenir presque méconnaissable. Donc si vous voulez que votre pilier ait un peu plus de caractère, demandez à vos amis de le frotter pour vous. Je devrais peut-être reformuler ça. En parlant de forme inhabituelle, ce clavier Apple de 2003 est sérieusement usé. Et c'est pas juste les symboles des touches qui ont été usés. La frappe intensive sur certaines leur donne presque l'impression d'avoir été fondue. Presque 20 ans passés à taper furieusement des emails ou à rechercher des vidéos de chats, on sent sûrement la cause. Soit ça, soit les doigts du propriétaire du clavier sont vraiment très chauds. De l'extérieur, la tour de Pise en Italie a déjà l'air d'être une victime du temps. Mais c'est à l'intérieur que ça devient intéressant. Ce monument emblématique a connu une telle circulation piétonnière au fil des ans, que ces escaliers en marbre en spirale ont été usés par les pas. On voit différents niveaux d'usure en fonction de la pente et de l'inclinaison du bâtiment. Comme ça affecte la façon dont les gens marchent et se tiennent. Encore quelques années, et cet escalier fera un super toboggan. Les marches peuvent être abîmées par d'autres choses que des piétons. Regardez ça. Si on dirait que la cage d'escalier creusée dans ce rocher a été usée par les visiteurs. Les marques de flaques d'eau racontent une autre histoire. Les trous incurvés et les bords lisses de la cage d'escalier montrent que le ruissellement de la pluie et peut-être même l'inondation du ruisseau voisin ont joué un rôle dans l'érosion. Soit ça, soit quelqu'un n'a pas lu le signe béton humide à la formation de la planète. Et certaines personnes ne peuvent juste pas s'empêcher de caresser un chien, même si c'est une statue. Ce chien en laitant d'une statue de métro de Moscou montre là où les voyageurs ont frotté le nez de ce toutou, pour avoir de la chance. Mais il n'est pas le seul. Cette statue de Greyfriars Bobby, un chien célèbre qui aurait gardé la tombe de son propriétaire en Écosse pendant 14 ans, a un museau tout aussi brillant, et il mérite vraiment quelques caresses. Mais tous les chiens ne sont pas figés dans le marbre. Ces portraits d'Amanda Jones montrent des chiens quand ils étaient chiots et plus âgés. Comme cette image du chien d'Amanda, Lily le Teckel, capturé à gauche de l'âge de 8 mois,
contre 15 ans à droite. Le temps a peut-être changé ses poils, mais il a certainement pas perdu ses adorables yeux de chiot. Alors que certains chiots ont l'air trop mignons pour être capables de faire des bêtises, ce chien en a sans aucun doute fait plein. Il n'arrêtait pas de se pencher par la fenêtre du camion de 100 mètres et n'a pas fait que rayer la peinture. Il se penchait tellement que la peinture a tellement été usée, que le métal en dessous est ressorti. Peut-être que le chien déteste vraiment le rouge. On les connaît bien, et les jeux rétro classiques comme Pac-Man restent addictifs et fun. Cet écran de télévision inhabituel le prouve mieux que tout. Son propriétaire a tellement joué à Pac-Man que la carte du jeu a été gravée sur l'écran. On appelle ça combustion interne ou brûlure d'écran. Et c'est causé par l'utilisation à long terme d'un motif spécifique, et non uniforme de pixels. Les vieux écrans électroniques peuvent garder des images fantômes même quand ils sont éteints. Et dans ce cas, quand ils sont totalement détachés. J'espère que ce score élevé en valait la peine. Bon, les jeux vidéo rétro, c'est cool. Mais c'est surtout l'alcool qui s'améliore avec l'âge. Ces images de la distillerie Glengoyne en Écosse illustrent le processus de vieillissement du whisky en fût sur 30 ans. Chaque bouteille montre l'alcool chaque année dans le processus de vieillissement. Les fûts sont faits à partir de différents types de chênes qui contenaient avant du cherry ou du bourbon. Et le whisky vieillissant absorbe progressivement la couleur et la saveur du fût. L'évaporation peut aussi être représentée avec précision sur cette période, comme environ 2% du volume total du whisky s'échappe sous forme de vapeur à travers les fûts poreux tous les ans. Dans l'industrie, tout ce whisky perdu s'appelle la part des anges. Et avec un nom comme celui-là, le paradis sera une vraie fête. Plein d'organisations disent faire de bonnes affaires, mais ce magasin peut le prouver. La cloche, à côté de la porte de ce magasin, a heurté le bois tellement de fois qu'elle a fait un trou en haut. Le magasin est à côté d'un campus universitaire, donc ça n'a rien de surprenant. Même si c'est pas la seule chose épuisée par des étudiants enthousiastes. Cette photo des poignées de porte usées du Michigan Student Union montre comment la plupart des étudiants au fil des ans ont largement préféré la porte de droite. Ça peut être dû au fait que la plupart des élèves sont droitiers, ou qu'ils marchent du côté droit dans le couloir avant de rentrer. Quoi qu'il en soit, ils semblent avoir les choses en main. S'il y a des trucs qui s'usent avec le temps, d'autres s'accumulent, comme les dépôts minéraux dans ce tuyau. Cette couche cristalline s'est formée en à peine 6 mois. Mais comment est-ce possible? Ce tuyau est en fait utilisé pour transporter l'eau d'une source thermale naturelle à une piscine. L'eau géothermique est pleine de minéraux, qui se sont lentement déposés, cristallisant en amas dans les tuyaux. C'est comme ça que les grottes de cristal se forment dans la nature. Sauf qu'un tuyau bloqué par des cristaux qui abîment votre piscine, c'est moins impressionnant. Il ne faut pas être expert en marquage routier pour savoir que les marquages des passages piétons ne devraient pas ressembler à ça. Mais ce gâchis n'est pas intentionnel. Ou bien le résultat d'un peintre aux mains tremblantes. En fait, c'est le passage de nombreuses voitures par une chaude journée d'été qui a tordu cette route. Les températures élevées ont réchauffé l'asphalte et la peinture les rendant malléables. Puis, ils ont été traînés par les voitures, laissant leurs empreintes sur le marquage. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire traîner votre doigt ou curseur? Moi, je ne discrimine pas sur les boutons j'aime et s'abonner. Allez, je sais que vous pouvez le faire, je crois en vous. Mais bon, le temps n'affecte pas que la Terre, et on voit aussi son effet sur Mars. Le Mars Rover, qui a atterri sur la planète rouge en 2004, est équipé d'une caméra. Après 10 ans de travail acharné, sa photo anniversaire montre les changements apportés par la planète à la base du rover. La poussière rouge recouvre maintenant les panneaux solaires brillants et les roches autour de la base ont été exposées au vent. Ces petits bras de robot n'ont pas de chiffon à poussière. Une décennie sur Mars, ça transforme. La première colonie de la planète rouge aura carrément besoin d'un Karcher. Bon, retournons sur la planète Terre. Et même s'il n'y a pas de poussière rouge, au Texas, le temps a quand même réussi à décomposer la couleur de ce soda qui est resté exposé aux éléments. Le terme technique pour ce type de décoloration est photodégradation. Et c'est quand les rayons UV du soleil décomposent les liaisons chimiques des pigments et atténuent la couleur. La canette est restée dans ce porte-gobelet pendant 2 ans, et seules les parties exposées au soleil étaient décolorées. Enfin, c'est soit ça, soit Coca-Cola a fait un grand changement de pub. Voilà une image avec une histoire qui fait chaud au cœur. Ce mur d'angle en briques fait partie de l'extérieur d'un magasin de vélos, qui existe depuis plus de 30 ans.
Les clients viennent avec leur vélo et se garent souvent juste ici. D'innombrables pédales de vélo de clients satisfaits ont heurté les mêmes briques et une partie de l'angle s'est lentement creusée, ce qui permet de tenir encore mieux les vélos en stationnement. Comme quoi, avec le temps, tout redevient que de la poussière. Si vous voulez faire flotter un drapeau, mieux vaut vérifier votre équipement de levage pour vous assurer que votre drapeau ne s'envole pas littéralement. En tout cas, c'est la conclusion qu'en tire en voyant ça. Cet hameçon provenait d'un mât utilisé depuis plus de 20 ans. Le drapeau ondulait et battait au vent et la corde a usé le métal du crochet jusqu'à ce qu'elle soit dangereusement sur le point de se détacher et de s'envoler. Si ça c'était à moi, je serais juste reconnaissant de ne pas l'avoir emporté accidentellement avec moi lors d'une expédition en montagne. Il y a plus de 46 000 magasins de proximité en Grande-Bretagne, et si beaucoup se ressemblent, on peut bien voir comment celui-là se démarque. Ce magasin, qui se trouve à Londres, a 2 marques distinctes sur le sol qui montrent où les gens se sont tenus, en attendant de payer au fil des ans. C'est un exemple étonnant de la façon dont une quantité négligeable de force, dans ce cas des personnes se tenant juste au même endroit, peut avoir un effet important sur le long terme. Soit ça, soit le caissier est vraiment lent. Mais ce sol usé n'est rien comparé à la dévotion du moine bouddhiste Yuai Chi, dont les empreintes exactes ont été incrustées dans le parquet de son temple. Depuis plus de 20 ans, cet homme prie exactement au même endroit, à Tongren en Chine, récitant jusqu'à 3000 prières par jour. Cette longue dédicace a mis les empreintes parfaites de ses pieds sur plus de 3 cm de profondeur, à certains endroits du plancher en bois. Son dévouement a littéralement laissé sa marque. Certaines marques du temps qui passe peuvent s'avérer un peu plus destructrices que d'autres, comme cette ligne brûlée dans l'herbe sèche. Un incendie en n'est pas la cause, et la brûlure vient du verre du lampadaire. Quand le soleil passe au-dessus, la forme sphérique du verre crée un point de chaleur intense en concentrant la lumière du soleil sur cette petite zone. Un peu comme ces salmums qui tuent des fourmis avec des loupes. Mais plus le soleil change de position dans le ciel, plus la zone se déplace et ne passe plus sur le verre. Pour éviter ça, je suggère des abat-jours. Ah oui, une idée lumineuse. Si le temps est responsable de beaucoup de changements, Mère Nature contribue aussi à accélérer certaines des transformations les plus radicales. Comme à la plage de Zlatni Rat en Croatie. En 2018, une puissante tempête a déplacé d'énormes quantités de sable de la plage, transformant la pointe droite en un virage à presque 90 degrés. Pratiquement du jour au lendemain. La forme emblématique de cette plage naturelle la rend vulnérable aux changements dus au vent violent et aux fortes vagues. Et curieusement, ça s'est produit plusieurs fois, et la plage a pris des formes différentes et incroyables au fil des ans. Ça donne un tout nouveau sens à l'expression « les sables du temps ». Quel phénomène du monde réel vous avez déjà rencontré qui vous ont rappelé la puissance impressionnante du temps? Dites-moi tout dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.